Salut, c'est Marc. Dans cette vidéo, on va regarder comment optimiser les images sur WordPress pour le référencement naturel. Donc, on va avoir deux types d'images de disponibles. Ça va être des images que vous allez télécharger sur des banques d'images ou alors des images que vous allez prendre avec un appareil photo ou votre téléphone et que vous allez importer dans WordPress. Pour les images importées, enfin prises avec un appareil photo, il n'y aura pas de changement particulier à faire puisque l'image sera vraiment originale. Donc ici, vous n'aurez pas de modification à faire sur votre image pour performer au niveau du référencement naturel. Dans des images prises dans des banques d'images, par exemple enfin, Pixabay ou autre chose, l'inconvénient de ces images, c'est qu'elles sont dupliquées plusieurs fois sur le web. C'est-à-dire que plusieurs personnes vont télécharger l'image pour l'incorporer à l'intérieur de leur site web. Donc le but ici, dans un premier temps, ça va être de rendre votre image unique afin qu'elle se positionne de manière plus conséquente au niveau, par exemple, des recherches de Google Images. Donc pour ça, c'est très simple, hein. Vous pouvez vous rendre par exemple sur Canva, vous téléchargez votre image, vous avez une image ici que vous avez téléchargée. Vous allez avoir deux manières de personnaliser votre image. Soit vous allez ajouter des éléments, par exemple ici, si j'ajoute un élément sur l'image, je vais rendre cette image unique. C'est-à-dire que d'autres personnes n'auront pas la même image que moi puisque j'ai ajouté un élément dans l'image. Autre solution que vous avez, vous pouvez très bien aller au niveau des éléments, ici, sélectionner la forme carrée, déployer la forme carrée comme ça sur votre image complète, et ensuite jouer simplement avec l'opacité pour changer la couleur de votre image. Donc ça vous permet comme ça d'avoir une image qui est différente des autres. Donc il suffit de pas grand-chose pour avoir une image originale provenant d'une banque d'images. Ceci étant fait, vous n'allez pas particulièrement redimensionner l'image à la dimension que vous voulez sur votre site web à cet endroit. On va le faire directement sur WordPress pour que ce soit plus performant et plus facile à faire. Donc pour ça, je vais me rendre ici sur mon site et j'ai créé une page dans laquelle j'ai inséré une image qui n'est pas optimisée. Donc, je vais aller directement sur la page, je vais cliquer ici sur modifier et donc j'ai importé une image que j'affiche à l'intérieur de ma page. On peut voir que mon image est présente ici. Donc, ça, je peux même le supprimer. On a directement une très grande image. Peut-être que nous, on ne veut pas une grande image sur notre site web. Dans ce cas-là, ce qu'il faut faire, c'est redimensionner votre image telle que vous le voulez. Admettons que je voudrais une image qui soit de ce format-là. Je vais l'enregistrer. Et ensuite, on peut aller se rendre directement sur le site pour voir comment elle va s'afficher. Donc le but ici, c'est pas d'optimiser vos images dès le départ, vous les téléchargez telles quelles sur WordPress et vous ferez l'optimisation à partir de WordPress. Donc ici, je vais ouvrir dans un nouvel onglet et on peut voir que mon image ici s'affiche à la dimension que j'ai réglée directement dans WordPress. Pour découvrir ensuite, une fois que vous avez créé vos pages, les dimensions réelles à laquelle vous devez redimensionner l'image, vous allez installer une extension qui se nomme Designer Tool. Donc l'avantage de cette extension, c'est que quand on va aller ici sur la page et que je vais activer, donc c'est une extension Chrome, on va pouvoir ici survoler les différents éléments et avoir directement les dimensions des différents éléments. On voit qu'ici, la dimension affichée à l'écran est de 621 par 414 pixels. Donc le but, ça va être de redimensionner l'image que l'on a importée, la grande image, directement à ces dimensions-là. Donc pour faire ça, on va se rendre ici dans la médiathèque. Et ensuite, dans la médiathèque, on va pouvoir redimensionner directement les images. Donc ici, si je vais sur la médiathèque, je vais sélectionner mon image et on peut voir ici, on a les dimensions de l'image actuelle qui est de 2560 par 1707 pixels, ce qui est beaucoup trop pour l'affichage que l'on souhaite faire puisqu'ici on est simplement dans du 621 par 414.
Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est redimensionner directement l'image pour qu'elle puisse être à la bonne dimension au niveau de l'affichage de notre site. Donc, pour ça, on va simplement ici cliquer sur modifier l'image. Et on va avoir différentes options de disponibles pour cette image. On va pouvoir ici cliquer simplement sur appliquer et on a ici les dimensions qui s'affichent. Une fois que c'est fait, on va simplement pouvoir indiquer les dimensions que l'on a repérées à cet endroit, c'est-à-dire 621 par 414, et on va les indiquer ici. 621 et 414. Il va mettre directement les dimensions puisque ici on n'a pas déformé l'image. Il suffit d'appliquer. Et une fois qu'on aura appliqué, on va avoir ici l'aperçu de notre image redimensionnée. Donc, une fois que c'est fait, on va pouvoir ici fermer l'élément. Et maintenant, quand on va aller ici sur notre image, on peut voir qu'elle a été modifiée au niveau de la taille. Elle fait maintenant 621 par 414. On a donc une image qui est exactement à la taille d'affichage sur notre site WordPress. Donc ça, c'était pour optimiser l'apparence et les dimensions de votre image. On a ensuite différentes informations qui sont disponibles pour votre image. On a le texte alternatif qui va être utilisé par Google pour afficher le texte si l'image n'est pas présente sur votre site web. Donc parfois, le serveur a du mal à charger votre image et à ce moment-là, cette image sera remplacée directement par le texte alternatif. Le texte alternatif est également utilisé pour les appareils de lecture pour les personnes malvoyantes. Donc ici, on aura la description qui sera bien pertinente par rapport à l'image afin qu'une personne malvoyante comprenne l'illustration que vous avez indiquée. Et on peut y ajouter également des mots-clés pour être plus pertinent au niveau de l'optimisation de votre article. Donc ici, vous allez pouvoir ajouter votre mot-clé principal à l'intérieur de votre texte alternatif ou de la sémantique pour bien montrer l'environnement de cette image. Ce texte alternatif est facultatif quand on va illustrer, quand on va mettre une illustration à l'intérieur de votre page. C'est-à-dire que si l'image n'a pas d'importance par rapport à l'article que vous êtes en train de rédiger, si c'est, admettons, une icône ou un truc comme ça, vous n'êtes pas obligé de mettre un texte alternatif. C'est d'ailleurs pas conseillé puisque ça va justement gêner les personnes qui pourraient utiliser un appareil pour la lecture des images. Donc ce texte alternatif n'est à mettre uniquement sur des images qui sont importantes pour votre contenu. On ne va pas mettre par exemple une image en background avec un texte alternatif puisque le background c'est juste une décoration, ce n'est pas une image qui a de l'importance dans votre article. Quoi qu'il en soit, si vous mettez un texte alternatif sur toutes vos images, ça ne sera pas une erreur, ça sera juste un peu gênant pour les personnes qui utilisent un appareil de lecture. Ceci étant dit, au niveau du texte alternatif, on a ensuite le titre. Donc ici, le titre, vous allez simplement nommer par rapport à votre image comment elle s'appelle. Vous allez ensuite avoir une légende. Une légende, c'est un petit texte qui va se mettre en dessous de votre image pour venir justement renforcer l'explication de votre image. Donc cette légende peut être différente du texte alternatif. C'est d'ailleurs souhaitable parce je pense aussi que les appareils de lecture lisent la légende. Donc, si vous avez deux fois le même texte, ça peut être perturbant pour la personne qui utilise un appareil de lecture. Donc, la légende est elle aussi facultative. Hein. Vous n'êtes pas obligé de mettre une légende à votre image, mais ça peut améliorer l'expérience utilisateur quand il va lire votre article. On a ensuite la description. La description est utilisée par les moteurs de recherche comme Google pour, par exemple, Google Images. Il ne va pas se servir de la balise alternative, mais il va se servir de la description. Donc à ce moment-là, vous allez mettre également des mots-clés et vous pouvez faire un texte qui est plus long, en fait, que ce que vous allez mettre dans un texte alternatif. Et ici, le but, c'est de décrire vraiment
l'image, c'est-à-dire par exemple ici, vue par-dessus d'un bureau qui comporte des carnets, des stylos et des épingles. Le but ici, c'est d'avoir pas mal de mots-clés à l'intérieur pour dire de ressortir vraiment sur les moteurs de recherche. Donc ici, ça va être utilisé pour des moteurs de recherche comme Google Images. Après, j'en connais pas trop d'autres, hein. Bing, c'est pareil, hein, c'est le même système. Donc on va ici se concentrer davantage sur Google. Donc une fois que vous avez fait que vous avez rempli les différents éléments ici, donc vous avez deux manières d'insérer votre texte alternatif. Vous pouvez le faire directement dans la médiathèque à cet endroit, ou après vous pouvez le faire directement dans votre article. Par exemple, si je retourne sur mon article, que je vais donc sur mon article qui est ici, je fais modifier. Il suffit en fait de cliquer sur l'image ici et vous avez la possibilité d'ajouter votre texte alternatif directement à cet endroit. Autre chose que vous pouvez avoir, c'est quelquefois vous avez une image qui va s'afficher en trouble ou alors qui va pas être nette au niveau de l'affichage dans votre article. Donc pour ça, vous pouvez ici modifier les tailles que vous avez ici et vous pouvez aussi sélectionner surtout c'est ici, ça va être, il va falloir jouer sur la taille d'origine. Donc parfois, si je mets une miniature, on peut voir que l'image est toute sale ici, malgré que je veux l'afficher. Donc il suffit simplement de prendre, par exemple, la taille d'origine, et à ce moment-là, votre image ne sera plus affichée en trouble sur votre article. Autre chose qu'il faut faire, une fois que vous avez rempli donc tous les éléments à l'intérieur de votre image, que vous avez indiqué la bonne balise Alt, etc., l'idéal, ça va être d'avoir cette image en format nouvelle génération. Ici, j'ai simplement téléchargé l'image qui est au format JPEG. Donc pour ça, on peut utiliser une extension qui se nomme EWWW. Donc ici, si je vais dans les extensions installées, j'avais fait une vidéo d'ailleurs sur cette extension. Je vous invite vraiment à la mettre. Elle est vraiment géniale pour optimiser vos images. Donc ici, vous avez EWWW Image Optimizer. Donc vous allez la retrouver directement ici en cliquant sur Ajouter une extension. Et puis, vous allez pouvoir retrouver EWWW directement dans les extensions de WordPress. C'est cette extension qui est ici. Cette extension va vous permettre d'optimiser les images en les transformant au format nouvelle génération, c'est-à-dire au format WebP. Donc le format WebP n'est pas reconnu forcément par tous les navigateurs et cette extension va elle-même gérer en fait si le navigateur que vous utilisez affiche ou non les formats nouvelle génération sur le navigateur. Donc, si c'est le cas, à ce moment-là, elle va prendre l'image en WebP. Si ce n'est pas le cas, à ce moment-là, elle prendra le format d'origine qui est ici un format JPEG dans notre exemple. Pour optimiser ces différentes images, vous pouvez vous rendre ici sur Média et vous avez ici un onglet Optimisation de masse. Et ça sera très simple à optimiser puisqu'il va simplement falloir ici analyser les images. Donc ici, je ne vais pas le faire parce que j'en ai 1800 et ça va passer pas mal de temps. Vous analysez les images et ensuite vous cliquez à nouveau pour les optimiser et ça va faire automatiquement l'image en WebP pour vos différentes images que vous aurez importées dans votre médiathèque. Donc vous avez des images originales avec des tailles qui sont optimisées. Vous avez ensuite toutes les balises méta qui sont renseignées. Vous avez également la compression de vos images qui est faite au format WebP. Il reste une dernière chose que vous pouvez faire pour optimiser vos images, c'est d'utiliser une extension qui va gérer le cache, etc. Donc qui va gérer les performances. Dans mon exemple, ici, sur mon site web, c'est WP Rocket, une extension que je vous invite vraiment
à acheter, puisqu'il n'y a pas de version gratuite, hein. C'est vraiment une extension avec une licence annuelle que vous pouvez utiliser pour augmenter les performances de votre site web. C'est la meilleure extension qui existe sur le marché, d'après moi. Donc cette extension, on va aller ici sur extension installée, et WP Rocket va vous permettre d'avoir un chargement différé de vos images. Donc quand on se rend ici sur l'extension, ici, si je vais sur l'onglet réglages, on peut se rendre ici sur les médias. Et ici, on va pouvoir ajouter le lazy load. Donc, c'est un chargement différé pour vos images, ce qui vous permet d'avoir encore une optimisation au niveau de l'affichage de vos pages. C'est-à-dire que votre page va être d'abord chargée et à la fin, il chargera les médias, ce qui permet d'avoir un chargement asynchrone avec le contenu de votre page. Donc pour ça, il suffit ensuite d'activer ici, de cocher la case, et à ce moment-là, vous aurez le lazy load qui sera activé. D'autres extensions du même type vous permettent de faire ça. Généralement, sur toutes les extensions d'optimisation de fichiers, vous avez ce genre d'options de disponibles. Donc voilà comment vous pouvez optimiser vos images sur WordPress. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, etc. Vous retrouverez sous la vidéo les différents liens pour accéder à mon blog WP Hibou, et vous retrouverez également les différents liens pour accéder à mes différents services. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.